Coup de cœur, first record. Non, second. Non, c'est le premier. Et tu te calmes immédiatement. On n'a pas raté l'enregistrement précédent. Et bonjour tout le monde, ou bonsoir. C'est Mehdi pour Excalibur Montpellier et une nouvelle vidéo. On est à l'ère des sélections, comme on avait fait il y a 2 ans. Je ne sais pas exactement dans quel ordre on passera tout ça, mais en gros le topo c'est simple. On fait chacun et chacune une sélection de 5-6 jeux environ pour les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an 2023. Donc ça va être autour de 5-6 jeux par personne. Même si Lionel risque de fortement parler de Terraforming Mars encore. Mais je ne spoil pas sa vidéo en avance, ça serait moche. Alors, le premier, on va aller sans transition vers un jeu que j'ai déjà évoqué. Discordia de chez Silex. Qui est un jeu dans la catégorie qu'on appelle jeu de société passionné. Qui m'a vraiment botté cette année. C'était absolument incroyable. L'idée, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai faite, avec Sullivan derrière la caméra, toujours, qui gâche mes jingles d'intro. Voilà, donc on vous conseille d'aller voir la vidéo. Ça m'a bien plu parce que ça permet de faire jouer des gens plus facilement à des jeux plus gros. Ça fait une très bonne porte d'entrée. Il y a un matériel hyper qualitatif. Et moi, je trouve que Silex fait quand même des choix audacieux sur les choix de ses jeux. Et c'est quand même pas rien de le dire. Donc du coup, voilà, entre Clockworker, Roméo Juliette et Discordia, on a vraiment des trucs archi cool. Et Amalfi aussi en un peu plus gros jeu, mais j'ai pas encore joué, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la sélection. Mais, bref, allez voir la vidéo, ça sera très cool. Deuxième jeu, Perspective, de chez Space Cowboys. Space Cowboys, un éditeur que vous connaissez très bien, je pense. Unlock Short Adventures, notamment Splendor. On ne les présente plus. Un super jeu d'enquête sorti en cette fin d'année qui va jouer sur les perspectives, parce que du coup, on va jouer en coopération. On va avoir 12 cartes par acte, sachant qu'il y a un scénario composé de 4 actes. Ça va durer entre 1h et 1h30, selon si vous êtes 2 ou 6. Forcément, plus on est nombreux et nombreuses, plus ça traîne, bien sûr. On a à chaque fois ces 12 cartes, on a la moitié de l'information sur l'enquête à faire. Et en gros, on va devoir révéler une des 12 cartes en discutant sur ce qu'il y a sur ça. Par exemple, sans gâcher, la première affaire est l'affaire d'un faux au musée. Donc il y a un faux qui a remplacé une vraie pièce de musée. Et il faut trouver quand est-ce que ça a été fait. Au vu des éléments, il y a la pesée, la composition en métal, des discussions entre les différents musées qui sont prêtés les choses, etc. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus, mais très honnêtement, premier scénario fait, très rapidement, on rentre très vite dans le bain, sachant qu'il y a un petit tuto qui se fait autour de la boîte et sur la couverture, qui va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes pour jouer. Donc vraiment, dès le premier scénario, j'ai été très convaincu par l'expérience. Si vous cherchez un jeu d'enquête qui a une petite dose d'originalité, Perspective sera très très bien. Troisième jeu, qui se joue à 2, qui est à l'envers. Hop, j'ai rien vu. C'est Reflecto de chez Ighiari, qui est un jeu de Roberto Fraga, qui est un jeu abstrait, à 2 strict. Alors on peut jouer à 2 contre 2 si on veut. Mais en fait, l'idée, alors on va mettre des inserts vidéo, parce que comme ça permettra de faire un zoom. On va avoir 7 écrans. 5 qui auront un petit feutre Velleda et 2 qui auront un miroir. L'idée, c'est que vous allez écrire un mot de 5 lettres. Vous pouvez mettre plus de lettres si vous voulez après, mais en mettant plusieurs lettres sur un Velleda. Et vous allez les mettre, vous allez écrire un mot, par exemple merci, on va dire. L'adversaire va écrire un mot aussi sur ces 5 lettres. Et le but est de faire sortir ses pions de l'autre côté du plateau. Donc comme aux dames, en fait, en faisant aller à l'opposé. Mais en les faisant sortir dans l'ordre du mot. Donc si c'est merci, on commence par le M, puis le E, puis le R, puis le C, puis le I. Sachant qu'on a 2 miroirs qui vont permettre de voir ce que l'autre essaye de faire. Et l'idée, c'est qu'à chaque tour, vous allez bouger un de vos pions d'une case, exactement comme un roi d'échecs. Donc vous le bougez orthogonalement parlant. Et on peut créer des chemins un peu comme aux dames chinoises, en faisant du saut de mouton, entre guillemets, ou comme dans Ship Hop de Space Co. Et l'idée, c'est que voilà, je fais un mouvement d'une case, je passe à l'adversaire, mais à la place de faire mon mouvement, je peux décider de deviner le mot de l'adversaire. Si j'ai vu avec les miroirs ce qu'il en était, je peux tenter de le trouver. Et si j'arrive à le trouver avant que lui ne trouve le mien, je gagne la partie. Mais par contre, si je sors tous les mots, je gagne la partie, enfin toutes les lettres du mot, je gagne la partie immédiatement. Et pour finir, les 2 derniers jeux vont être un peu plus axés sur le pari, la course, les paris hippiques, l'époque, un jeu qui me rappelle l'époque où je travaillais en tabac PMU à Marseille. Oui, ça remonte à il y a 20 ans. Donc, c'est un jeu de course hippique qui va jouer avec une application ou un speaker qui s'appelle Ready Set Bet, qui est sorti chez Yellow, qui se joue jusqu'à 9 et qui est absolument incroyable. L'idée, c'est que vous avez
des chevaux qui vont courir sur une application avec quelqu'un qui fait le speaker, qui met l'ambiance. Et vous allez devoir parier en temps réel sur qui est dans les 3 premiers, qui est dans les 2 premiers, qui est gagnant. Est-ce que telle couleur de cheval gagne? Est-ce que tel cheval va arriver avant l'autre, etc. Vous avez des paris un peu plus bizarres et un peu plus précis, mais qui rapportent plus. Donc ça se fait en temps réel. Il y a une ligne rouge aux 2 tiers de la course. Si, dès qu'il y a 3 chevaux qui ont passé la ligne, on arrête de parier. Mais tout se fait en temps réel. Donc si j'ai une case qui est occupée par un de mes paris, j'ai occupé la place et personne ne peut venir parier à ma place, sauf si vous avez une règle qui vous contredit cela. Très très bon. Il y a l'ambiance, il y a le feu, il y a le bruit des box qui s'ouvrent quand les chevaux démarrent. Non, c'est franchement génial. Et le dernier, que je mets à l'envers parce qu'il est renversant, c'est Camel Up, qui est récemment ressorti, parce qu'avant c'était une grosse boîte avec une pyramide qui servait de lanceur de dés. Là, c'est un jeu de course et de paris de course de chameau, mais on ne va pas contrôler, comme dans Ready Set Bet, hein, ça va être à peu près la même chose, on ne va pas contrôler un chameau, on va parier sur qui arrive en tête à la fin de la course, qui est tocard à la fin de la course, et qui arrive en tête ou en 3e position à la fin de la manche. Vous allez composer un deck de cartes en échangeant des cartes, en mélangeant un paquet en commun, sachant que vous avez plusieurs couleurs de chameaux, sauf qu'il y a un chameau qui est à l'envers, qui a complètement perdu la tête, il a complètement dévissé, et lui, il est disqualifié déjà, mais il va ramener les autres, les chameaux sur lesquels il tombe, plus proche de l'arrivée, puisqu'il va à l'envers. Et en gros, l'idée, c'est que les chameaux s'empilent quand ils sont sur la même case. Et en gros, chaque tour, le tour est très simple, c'est soit je révèle une carte, pour avancer le chameau bleu, rouge, vert de 1 ou 2 cases, ou le chameau fou à l'envers et qui va entraîner les autres dans sa chute, ou alors de mettre des marqueurs qui font des plus une case, moins une case, avec une petite case Fennec qui ressemble beaucoup à Aurélien, d'ailleurs. On n'arrête pas de rigoler dessus. Le chameau me ressemble. C'est vrai qu'il y a un petit air. Il y a un petit air, c'est la barbe. Et l'idée, c'est que je peux faire tout ça, ou alors, avant et après, sachant que cette action de course est obligatoire de faire avancer un chameau ou de rajouter les marqueurs, je peux, avant ou après cette action-là, faire un pari sur la fin de la manche. La manche se terminant quand le paquet de cartes est épuisé, ou sur la fin de la course. Et à chaque fois qu'on finit une manche, on va gagner ou perdre des sous. Et à chaque fois, quand on arrive à la fin, on va gagner ou perdre encore de l'argent. Et la personne qui a le plus d'argent gagne. Ça se joue de 2 à 6. Et c'est aussi endiablé que Ready Set Bet, même si ça change, parce qu'il y a des chameaux. Bien, voilà pour ma sélection de Noël 2023 et de fin d'année 2023. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il y a la section commentaires de YouTube qui est faite pour ça. Essayez de nous dire ce qui vous a le plus botté cette année. Ça sera marrant d'échanger là-dessus sur la section commentaires. Et puis, si vous avez d'autres questions, il y a notre site web, notre Facebook, notre Instagram, et vous pouvez venir directement au magasin pour venir papoter avec nous. Allez, on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous.